Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite page de Art Journal et j'espère que celle-ci vous plaira. Voilà, pour commencer, je vais utiliser une page que j'avais fait à la gel presse, euh, que je viens déchirer en deux après avoir enlevé les contours blancs et je vais venir la coller sur ma page de Art Journal. Vous savez que j'aime bien utiliser les fonds que je fais à la gel presse pour ne pas les gâcher, étant donné que je fais pas beaucoup de cartes et tout ça. Donc, du coup, je les intègre régulièrement à mes pages de Art Journal. Et ici, la couleur correspondait à ce que je voulais et donc j'ai décidé de l'utiliser. Je suis en venue, je suis venue ensuite mettre un peu de gesso sur la partie où il n'y aurait pas de page. Et puis, bah, je viens mettre également de la pâte structure. Donc, j'essaye une nouvelle pâte de structure. Et franchement, je la trouve très bien. Elle ressemble beaucoup à celle de Liquitex. Et, euh, et du coup, bah, apparemment, c'est la première fois que je l'utilise. Mais franchement, elle a l'air super bien. Donc voilà, à voir par la suite comment ça réagit, etc. Mais elle a l'air de rester assez blanche et, euh, et assez facile à travailler. Donc je vous dirai des nouvelles quand j'aurai un petit peu plus de recul. Donc je viens poser ma pâte de structure et puis je vais venir sécher bien sûr comme d'habitude. Elle a l'air également de sécher assez vite cette pâte de structure, hein. Il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres. Voilà, pour l'instant je la trouve assez sympa. Et donc là, je viens coller mes deux morceaux de page gel presse. Et avant, j'ai découpé les petits crans pour que ça rentre dans mes anneaux correctement. Puis je viens mettre de l'eau et je vais utiliser les encres de chez Action, celles qui sont prévues pour les tissus. Et je viens mettre deux sortes de roses et je vais également utiliser un violet, assez soutenu d'ailleurs. Donc vous me voyez appliquer le violet et je l'applique le long des pages déchirées. Ici, sur cette page, évidemment, je voulais rappeler une déchirure, un traumatisme, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est ce que je voulais représenter ici, une sorte de déchirure. Et donc, je viens déjà sécher un petit peu et puis je vais par la suite refaire des taches d'encre à certains endroits avec les mêmes couleurs. Je prends également un petit pas d'encre violet pour venir accentuer le violet autour de la page. C'est surtout pour faire la tranche de la feuille, au fait. Puis là, je fais mes petites taches, comme je vous ai dit, avec les mêmes couleurs. J'étale au doigt pour pas faire des choses trop régulières. Et je viens mettre des tampons.
Donc je commence par en mettre le long de cette déchirure. Puis je vais continuer avec d'autres tampons au niveau des taches. Et une nouvelle fois, je viens associer plusieurs tampons et plusieurs styles de tampons. Avec un feutre acrylique, je viens faire des traits pour le contour de la page. Alors des fois, il écrit pas bien parce que tout simplement, il y a des endroits où c'est encore humide. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais pas quelque chose de net, donc ça ne pose pas de problème. Et je vais venir mettre mes images. Donc j'ai utilisé une image qui vient de Pinterest et les deux roses, c'est des die cuts qui viennent d'un carnet de chez Action. Ici, j'essaye tout simplement de les intégrer au mieux dans ma page. Donc je cherche un peu, ça va se déchirer un petit peu, mais justement parce que c'est encore humide. Mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas puisque justement je voulais obtenir, je voulais insérer un petit peu la fleur, donc j'ai réussi à le faire, c'est le principal, hein. Donc j'ai collé tout ça, puis je viens faire quelques petits traits avec un stylo acrylique blanc. En fait, ici, on n'a pas une marque précise, mais c'est un peu comme les Posca. Si vous vous demandez, c'est exactement la même chose, mais sur une autre marque qui est moins connue. Et je mets comme ça quelques petits traits de blanc. Je viens mettre également mon tampon écriture. Je rajoute également des chiffres, des numéros. Puis je viens à nouveau utiliser ma pâte de structure. Je voulais voir ce qu'elle donnait et le test généralement avec ce pochoir, c'est là que je me rends le mieux compte parce que comme il est assez fin, il faut que la pâte de structure ait pas mal de tenue pour que ça marche bien. Et franchement, elle est nickel, hein. Je suis super contente. Donc voilà, c'est toujours un peu, quand on essaie une nouvelle marque, on a toujours un petit peu peur de s'être planté, mais non, là, c'est franchement, elle est bien.
Je viens à nouveau ajouter des gribouillages sous les côtés, mais pas partout, hein, sur 2 côtés seulement. Puis je vais mettre des petites étiquettes. Donc la vie en rose, tout oublié. Donc je colle bien les étiquettes. J'ai décidé de les coller comme ça ensemble parce que ça peut être un peu contradictoire, la vie en rose et tout oublié, mais des fois ça va ensemble. Donc je les ai mis ensemble et je suis venue gradoter un petit peu l'étiquette blanche avec un tampon. Et du coup j'en rajoute un petit peu aussi ailleurs. Et je vais venir également faire le contour des étiquettes avec le stylo acrylique noir. Encore une fois, rien de net, juste comme ça le contour vite fait. Je vais faire aussi des gouttelettes, quelques gouttelettes noires, assez peu, assez petites. Et la page va être terminée. Voilà, j'espère que cette petite page vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si c'est pas le cas, bah, vous pouvez me laisser un petit commentaire également si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est que vous preniez soin de vous. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous.